La République démocratique du Congo a présenté les opportunités d'investissement du pays à Paris en France du 28 au 30 avril 2024. Dans le cadre du renforcement de ses relations commerciales, la RDC, à travers Antonine Ginzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, a exposé ses atouts, se proclamant comme destination privilégiée pour les investissements internationaux. La RDC représente une destination de choix pour les investissements internationaux parce que c'est un pays qui a d'énormes ressources et un potentiel minier hyper important avec des ressources minières très variées. Donc je pense que oui, la RDC représente un bel endroit pour générer des IDE, mais aussi pourquoi pas transformer ces matières premières sur place et générer des industries et des emplois. Pour ma part, je pense que pour les multinationales qui ont intérêt à investir dans ces pays et qui peuvent générer de la valeur ajoutée dans ces pays, je pense que c'est une aubaine pour ces pays-là d'avoir de telles rencontres. La croissance du PIB de la République démocratique du Congo devrait se modérer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période 2025-2026 tirée par le secteur minier. Les autorités congolaises ont souligné les efforts du gouvernement pour renforcer un environnement d'affaires attractif et sécurisé conformément à la vision de création et de diversification de chaînes de valeur. Je pense que oui, la France et le Congo doivent continuer leur partenariat. Je pense que oui, le Congo peut continuer à discuter avec des partenaires institutionnels et d'autres partenaires entre guillemets non étatiques et non institutionnels pour continuer à avoir des échanges fructueux et surtout avec justement des relations beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus horizontales afin que les deux parties soient gagnantes et qu'il n'y ait pas forcément de parties qui se disent lésées ou qui soient lésées par les échanges. Donc je pense que oui, cet échange est fructueux et augure de bonnes relations et de beaux contrats en perspective. Outre l'aspect économique, la situation sécuritaire reste une priorité. La France étant mobilisée depuis de nombreuses années pour garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et permettre un règlement de la crise dans la région des Grands Lacs.